Bonjour chers immopreneurs, ici Bruno. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'importance du calcul de la rentabilité locative et pourquoi vous devez éviter des pièges majeurs pour ne pas faire de mauvais investissements. Alors, dans cette vidéo, on va parler rapidement de l'importance du calcul de la rentabilité locative et de façon plus globale des simulations de vos projets immobiliers. Donc je vous annonce tout de suite, à la fin de la vidéo, je vais vous parler d'une conférence en ligne que j'ai décidé d'organiser sur le thème du calcul de la rentabilité locative et notamment des 4 pièges à éviter lors du calcul de celui-ci. Alors pourquoi parler de rentabilité locative? Eh bien, si vous souhaitez investir ou si vous avez déjà commencé à investir, vous vous êtes rendu compte que ce calcul, cette rentabilité est un des premiers chiffres dont on parle. J'entends souvent des investisseurs parler entre eux. Alors, t'as fait quoi comme investissement récemment? Ah ok, t'as atteint quelle rentabilité? Hop, 10%. Moi j'ai atteint 6%. Moi j'ai atteint 25%. Ok, c'est un chiffre qui est assez facile à communiquer et c'est très important effectivement d'utiliser ce chiffre pour 2 raisons. Principalement, c'est pour comparer 2 investissements entre eux. C'est-à-dire, imaginons que vous trouviez un bien immobilier sur le bon coin qui a un loyer déjà affiché de tant et on a un projet qui coûte tant avec des travaux. Eh bien, vous allez pouvoir calculer une rentabilité brute, n'est-ce pas, mais une rentabilité. À côté de ça, eh bien, vous allez en même temps trouver un autre projet qui a grosso modo les mêmes caractéristiques, mais certains chiffres varient. Et là, vous allez avoir une autre rentabilité. Eh bien, grâce à ça, rien que ces premiers chiffres bruts, vous allez pouvoir comparer ces investissements. Mais ce qui est important, c'est de creuser un petit peu pour avoir les autres chiffres de la simulation immobilière, pour avoir en plus de la rentabilité à l'instant T de l'achat, eh bien, les rendements mensuels, c'est-à-dire combien vous allez pouvoir générer ou combien vous allez devoir mettre de votre poche chaque mois suite à l'investissement dans ce projet. Donc voilà, c'est très utile comme chiffre et ça vous permet de prendre des décisions. Ça vous permet aussi de prendre une décision, deuxième point important, par rapport à l'investissement qui ne serait pas immobilier. En effet, là on est sur la chaîne des immopreneurs, on parle d'immobilier, mais ce n'est pas la seule classe d'investissement. D'ailleurs, si vous allez dans le livre 107 principes immobiliers que j'ai sorti il y a quelques semaines, eh bien vous verrez, il y a un chapitre sur comment développer en parallèle ces autres investissements. Et effectivement, parce que c'est toujours bien de comparer l'immobilier par rapport aux autres placements. Et de façon assez schématique, en France, le placement de référence, celui qui demande le moins de gestion et celui qui est le plus garanti, entre guillemets parce que y a des discussions au gouvernement qui remettent un petit peu en cause ça, mais ça reste le livret A. Et le livret A a un rendement qui est affiché autour de 1, alors je sais même pas si c'est un peu plus que 1 ou un peu moins que 1%. Voilà, ça c'est le livret A, mais vous savez qu'il y a aussi d'autres placements en bourse, des placements sur les marchés, des placements sur des foncières cotées. Voilà, tout ça c'est des types de choses dont on parle dans le livre. Mais voilà, ça permet de savoir si un investissement que vous allez faire physique dans l'immobilier est plus rentable qu'un investissement non physique immobilier. Et ça c'est le deuxième point. Malheureusement, eh bien, malgré cette simplicité qui permettrait de comparer des projets entre eux ou l'investissement immobilier avec d'autres investissements, eh bien, il y a quelques problèmes qui sont néanmoins majeurs. Et ça, j'ai pu le voir dans de nombreuses analyses que j'ai faites pour des membres du club Investimo Club qui me demandent qu'est-ce que tu en penses de ce projet-là, voici les chiffres, etc. C'est que souvent, eh bien, il y a une définition du calcul du rendement locatif et du calcul de la simulation en général qui est divergent. Alors, une petite histoire pour illustrer ça. J'imagine que vous avez déjà vu une petite annonce avec marqué dedans appartement tant de mètres carrés avec locataire déjà en place, loyer tel, super rentabilité pour investisseur, faites vite. Bon, vous imaginez que souvent quand c'est écrit ça dans une annonce, ça veut dire le contraire, que la rentabilité
n'est pas si bonne, parce qu'effectivement, il y a la rentabilité brute, et c'est souvent ça qui est annoncé, parce que c'est bien mieux d'annoncer une rentabilité à 9%, alors même que la rentabilité nette serait à 7%, et la rentabilité nette serait avec votre profil à 5%. Voilà, je vous ai déjà donné 3 différents types de rentabilité, la brute, la net net d'impôt, net de charge. Il y a à boire et à manger dans les définitions des rentabilités locatives, et eh bien c'est important de savoir de quoi on parle. Donc, après vous choisissez quel chiffre vous voulez utiliser, quel ratio vous voulez utiliser, mais ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et notamment, eh bien derrière, il y a des calculs et des postes différents. Souvent, on va prendre les charges communément acceptées, que ce soit le remboursement de l'emprunt par exemple, ou les charges de copropriété. Mais il y a d'autres charges qui sont souvent omises, souvent oubliées, alors pour de bonnes ou pour de mauvaises raisons, et qui vont vous porter préjudice parce que ça ne représente pas la réalité du bien. Et entre ce que vous avez imaginé sur le papier et ensuite l'exploitation du bien, qui va représenter peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de votre vie, eh bien il va y avoir chaque année une différence. Donc l'important, c'est de simuler au mieux ces différentes charges. Et pour ça, je vous l'ai dit en introduction, eh bien j'ai décidé d'organiser une conférence en ligne totalement gratuite dans laquelle je vais vous partager les erreurs les plus fréquentes que j'ai rencontrées, les oublis les plus fréquents que j'ai rencontrés lorsque j'ai eu des demandes d'analyse de projet de la part des membres du club. Donc je vais vous partager tout ça dans une conférence en ligne qui s'appelle assez simplement rendement, rentabilité locative, les 4 pièges à connaître avant d'investir. Vous pouvez aller trouver et vous inscrire à cette conférence en cliquant sur le lien en bas, en dessous, vous allez trouver très facilement. Donc vous êtes totalement libre, hein, c'est gratuit et je vous promets, il n'y a pas de formation à vendre à la fin de cette conférence. Donc cliquez sur le lien et vous atterrirez sur cette page. Voilà, il y a un peu plus de détails, donc c'est limité à 100 places parce que le logiciel que j'utilise n'autorise que ça, donc faites vite. Et ensuite vous n'arrivez qu'à cliquer sur je réserve ma place, indiquez votre prénom et votre adresse email pour réserver. Voilà, c'est très simple. Donc sur ce, peaufinez vos calculs de rentabilité et surtout passez à l'action. Je vous retrouve très vite à la conférence, je l'espère. C'était Bruno, salut!